Notre directeur général compare souvent la fintech dans l'univers de la banque comme un moustique qui entre dans votre chambre quand vous essayez de dormir et qui vous empêche de dormir en fait. Et la tentation d'un grand groupe vis-à-vis d'une start-up, c'est d'abord de considérer que c'est tout petit et que ça va pas trop nous embêter. La réalité, c'est qu'en fait, ça nous empêche vraiment de dormir. Et donc ça, c'est l'introduction. Ensuite, nous, depuis effectivement pas mal d'années, et avant même que le mot fintech existe, quelque part, on s'est beaucoup intéressé à ces modèles. Déjà parce que je pense qu'on a un groupe qui a un ADN très tech, très précurseur, très innovant. On est fait pour ces grands mouvements de transformation digitale. Et du coup, très tôt, on s'est intéressé à ces modèles. Et pour répondre à votre question, effectivement, nous, on considère qu'une des clés du succès de la coopération entre un grand groupe et une start-up, c'est surtout de ne pas chercher à faire l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est-à-dire à rentrer, à tout casser, et au contraire, que cette jeune pousse, il faut vraiment lui créer un espace et lui permettre de grandir. Et nous, c'est vraiment ce à quoi on s'attache dans notre modèle de développement avec les startups. Donc on a commencé, je pense que le premier investissement, c'était en 2010, avec des startups comme Linkso ou comme Prêt d'Union, qui est devenu United Credit. L'idée derrière ça, alors pour expliquer, en fait, effectivement, cette transformation digitale, elle touche les deux volets. Évidemment, le volet de relation client, le volet très front, et tout ce qui sert le client derrière, on peut appeler ça middle back, enfin tout ce qui derrière constitue tous ces canaux qui arrivent jusqu'au client et toutes ces opérations qui servent le client. Et donc la chose la plus visible, c'est évidemment le déclin de fréquentation dans les agences bancaires, et ça, il faut considérer effectivement que c'est inéluctable, qu'il n'y a pas de retour arrière possible. Je pense que le premier point de départ, c'est d'accepter ce changement et d'accepter qu'on ne fera pas revenir des clients dans les agences. Ce n'est pas le modèle aujourd'hui, en tout cas pas au moment où on se pose la question de voilà, quel est mon besoin, comment je gère mon budget au quotidien. Et ça, il y a des applications et des services qui aujourd'hui, autour de l'agrégation de la donnée, effectivement, partager la donnée. Avant, la donnée était logée dans le poste de travail d'un conseiller qui faisait des entretiens de découverte pour connaître votre situation et vous amener un conseil. Aujourd'hui, ce conseil est effectivement digital et c'est fait à partir de données qu'on est capable d'agréger et de recommandations qui sont capables d'être apportées à partir de mise à disposition de ces données. Donc ça, c'est effectivement le grand mouvement sur le front et qui permet ensuite, et nous on est actionnaire de Fortuneo, donc une des banques en ligne depuis pas mal d'années, et ça, on voit bien que dans la banque en ligne, le service client, il ne sert pas à vendre. Enfin, ce qui était historiquement d'ailleurs le rôle des conseillers en agence, qui était plutôt de vous vendre les produits adaptés à votre situation. Un service client dans une banque en ligne, il ne sert pas à la vente. Ce qui vend, enfin, ce qui vous permet de souscrire un produit, c'est l'UX, c'est le service digital très bien fait qui amène à ce produit, mais c'est définitivement pas le conseiller.